Salut à tous, bienvenue sur Mémoire vivante. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire de Mireille Mathieu, une icône française dont la voix a fait vibrer le monde, mais dont le cœur a gardé un secret pendant plus de 50 ans. De son enfance dans la pauvreté d'Avignon à sa consécration mondiale, Mireille a toujours semblé intouchable. Mais derrière son sourire parfait, il y avait une vérité fragile, un amour qu'elle n'a révélé qu'à 79 ans. Mireille Mathieu naît le 22 juillet 1946 à Avignon, dans une famille modeste de 14 enfants. Son père, Roger, tailleur de pierre, travaille près du cimetière Saint-Véran, où le bruit du burin rythme les journées. Sa mère, Marcelle, réfugiée de Dunkerque, élève ses enfants avec foi et sacrifice. « Nous n'avions rien, mais nous avions l'amour », dira Mireille dans Le Figaro en 2010. Leur maison exiguë, sans eau courante ni électricité, déborde de vie. Mireille, l'aînée, grandit dans un monde où chaque sou compte. À 4 ans, elle chante pour la première fois à la messe de minuit, à l'église Saint-Pierre. « Ma voix a fait taire la foule, j'ai su que c'était ma place », confiera-t-elle à France Dimanche en 2015. Le prêtre lui offre une sucette, son premier cachet. Mais l'école est un calvaire. Dyslexique, Mireille redouble une classe. Ses instituteurs la punissent pour écrire de la main gauche, la forçant à utiliser la droite. Il disait que j'étais distraite, mais je chantais dans ma tête, racontera-t-elle à Paris Match en 2020. À 14 ans, sans argent pour continuer ses études, elle travaille dans une usine à Montfavet, actionnant des machines sous le Mistral. La nuit, elle chante sur son vélo, acheté à crédit. Je pédalais contre le vent, mais je chantais pour l'avenir, dira-t-elle. En 1964, elle remporte un concours local à Avignon avec La vie en rose d'Édith Piaf, S'amuse. Piaf m'a appris que la douleur pouvait devenir musique, confiera-t-elle à Gala en 2018. En 1965, elle participe à Jeux de la chance sur Télé Dimanche. Le public l'adore, plébiscitant la petite d'Avignon. À 19 ans, elle part pour Paris, chaperonnée par sa tante, puis par sa sœur Monique. Avec sa coupe au carré et ses robes noires, elle devient la demoiselle d'Avignon, une image d'élégance austère. Mais un homme entre dans sa vie, changeant tout, Johnny Stark. Qui est cet impresario qui va façonner une légende? La deuxième partie explore leur rencontre et son impact. En 1965, Mireille Mathieu, 19 ans, rencontre Johnny Stark, l'impresario qui va transformer sa vie. Surnommé l'Américain pour son style flamboyant, Stark est une légende du show-business français. Il voyait plus qu'une voix, il voyait une étoile, dira Monique, la sœur de Mireille, dans Le Monde en 1990. Stark repère Mireille lors de son passage à Jeux de la chance. « Tu travailleras dur, je serai impitoyable. Mais je ferai de toi une grande », lui promet-il, selon Paris Match en 1985. Mireille accepte, voyant en lui une figure paternelle, un guide. Stark contrôle tout, ses chansons, Mon credo, Qu'elle est belle, ses tenues, sa coupe au carré iconique. Il voulait de l'ordre, de la discipline, pas de scandale, expliquera Mireille à France 3 en 2016. Il façonne une image, la demoiselle d'Avignon, pure, intemporelle, presque religieuse. Leur lien dépasse le professionnel. Johnny vivait pour moi, je chantais pour lui, confiera-t-elle à Gala en 1995. Les rumeurs naissent, sont-ils amants? Je ne réponds pas aux murmures, je chante, dira-t-elle, esquivant avec un sourire. Stark devient son ancre, son confident. Ensemble, ils conquièrent le monde, l'Olympia en 1966, Moscou, Las Vegas, Tokyo. Elle chante pour De Gaulle, le pape, la reine d'Angleterre. J'étais une fille d'Avignon devant des rois, mais je tremblais, avouera-t-elle à Le Figaro en 2010. En 20 ans, elle vend 50 millions de disques, traduits en 9 langues. Mais le contrôle de Stark est total. Pas de fête, pas de romance publique. Il disait, « Ta voix est ta vie, protège-la », racontera-t-elle à Point de vue en 2000. Les fans spéculent sur leur relation, mais Mireille reste muette. Il était mon tout, sans lui, je n'existais pas, dira-t-elle à France Dimanche en 2020, sans clarifier. En 1989, Stark meurt d'une crise cardiaque. Mireille se tait pendant des jours. J'ai perdu ma moitié, murmure-t-elle à Paris Match. Que devient une étoile sans son guide? La troisième partie explore le vide laissé par Stark et les sacrifices de Mireille. La mort de Johnny Stark en 1989 brise quelque chose en Mireille Mathieu. À 43 ans, elle est une icône mondiale, avec 100 millions de disques vendus, mais sans Stark, son monde vacille. Il était mon boussole, sans lui, j'étais perdu, confiera-t-elle à Le Monde en 1995.
En public, elle reste parfaite. Concert à l'Olympia, tournée en Russie, au Japon. Mais en privé, ses proches notent un silence nouveau. Elle souriait, mais ses yeux étaient vides, dira sa sœur Matité à France Dimanche en 2000. Mireille emménage avec Matité à Neuilly-sur-Seine, tandis que Monique, sa sœur, devient sa manageuse. Johnny m'a appris la discipline, je l'ai gardée, dira-t-elle à Gala en 1992. Elle continue, album, vous lui direz, 1990, tournée mondiale, mais le rythme est mécanique. Les rires s'effacent, remplacés par un contrôle absolu. Les questions sur sa vie amoureuse reviennent. J'ai mon public, ma famille, c'est assez, répond-elle à Paris Match en 1998, mais ces mots sonnent creux. Dans les années 1980, elle avait été fiancée à un homme d'affaires français. Il était charmant, mais il voulait que j'arrête de chanter, expliquera-t-elle à France 3 en 2023. Elle rompt 3 jours avant le mariage. Une autre rumeur naît avec Olivier Échaudemaison, expert chez Guerlain. On parlait de robe de mariée, puis plus rien, dira un ami à Point de Vue en 2005. Chaque fois, Mireille choisit sa voix. Chanter, c'était ma liberté, confiera-t-elle. Mais un autre amour, plus secret, persiste dans l'ombre, Jean-Louis, un menuisier d'Avignon. Enfant, ils se croisaient à l'église, au marché. En 1964, il l'encourage à auditionner pour Jeux de la chance. Il croyait en moi avant tout le monde, dira-t-elle à Le Figaro en 2024. Jean-Louis lui écrit 32 lettres entre 1965 et 1974, tendres, discrètes. Tu étais radieuse hier soir, écrit-il en 1966. Mireille les garde dans une boîte en bois, sans jamais répondre. Pourquoi ce silence ? La 4e partie dévoile l'histoire de Jean-Louis et le poids de cet amour non vécu. Dans l'ombre de la gloire de Mireille Mathieu, un nom reste gravé, Jean-Louis, le menuisier d'Avignon. Enfant, ils grandissent dans le même quartier pauvre. Il était là quand je chantais à l'église à 4 ans, dira Mireille à France 3 en 2024. Jean-Louis, discret, travaille de ses mains, loin des projecteurs. En 1964, alors que Mireille, 18 ans, hésite à auditionner pour Jeux de la chance, il lui tend le formulaire. Il faut que tu essaies, murmure-t-il, selon Le Figaro en 2023. Elle part pour Paris, lui reste à Avignon. Entre 1965 et 1974, il lui écrit 32 lettres, rangées dans une boîte en bois marquée Zrenia. Je t'ai vu à la télé, j'étais fier, écrit-il en 1967. Mireille lit chaque mot, mais ne répond jamais. Je ne savais pas quoi dire, j'avais peur de briser quelque chose, confiera-t-elle à Gala en 2024. Jean-Louis ne se marie pas, n'a pas d'enfant. Il reste à Avignon, fidèle à ses racines. En 2018, il meurt, léguant ses économies à une association pour jeunes musiciens, en hommage à la petite fille qui chantait. Mireille apprend sa mort en 2022, trouvant une lettre oubliée. Si tu reviens, va voir le figuier qu'on a planté, écrit-il. Elle pleure. En juillet 2025, lors d'un concert à Nîmes, elle chante Le figuier en fleurs, une chanson inédite. Si l'arbre pousse, c'est qu'il se souvient de tes mains, chante-t-elle, la voix tremblante. Le public, suspendu, comprend, c'est pour Jean-Louis. J'ai aimé en silence toute ma vie, dira-t-elle, selon Le Monde en 2025. La vidéo devient virale, touchant des millions sur X. Mireille visite Avignon, trouve le figuier, toujours vivant, et prélève une bouture. C'était lui, ma racine, confiera-t-elle à Paris Match. Ce moment brise son silence, révélant une femme, pas seulement une voix. Comment cet amour non vécu façonne-t-il son héritage ? La 5e partie explore son ultime tournée et son legs. En 2025, Mireille Mathieu, 79 ans, se tient à un carrefour. Avec 150 millions de disques vendus, des concerts dans 50 pays, et une carrière de 6 décennies, elle est une icône. Mais son geste le plus fort vient en juillet 2025, avec Le figuier en fleurs, une chanson pour Jean-Louis, l'amour qu'elle a porté en silence. J'ai chanté pour le monde, mais ce soir-là, j'ai chanté pour lui, dira-t-elle à Le Figaro. La performance, vue par 10 millions sur X, révèle une Mireille vulnérable. Elle n'était plus la demoiselle, elle était une femme. Tweetait un fan. Avignon propose un espace dédié à sa vie, l'espace Mireille Mathieu, prévu pour juillet 2026. Il inclura des archives, des lettres de Jean-Louis, et un jardin avec des descendants du figuier. Je veux que ma voix ouvre des portes aux autres, déclare-t-elle à France 3. L'espace offrira des bourses pour jeunes chanteurs défavorisés, un écho au legs de Jean-Louis. Mireille entame sa tournée de gratitude, sans parler de retraite. Je ne dis pas adieu, je dis merci,
confiera-t-elle à Le Monde. À Neuilly, près d'une fenêtre, la bouture du figuier pousse, à côté de la boîte Zrenia. J'ai aimé, et je suis en paix, dira-t-elle en 2025. Son histoire n'est pas celle d'une star intouchable, mais d'une femme qui a protégé un amour fragile. Johnny Stark a bâti sa légende, Jean-Louis a gardé son cœur. Il ne m'a jamais demandé de changer, dira-t-elle à gala. Alors que la France célèbre ses 80 ans, Mireille laisse un héritage. Non pas des disques d'or, mais une leçon. L'amour, même non vécu, peut être éternel. Pensez-vous qu'un amour silencieux peut être aussi fort qu'un amour déclaré? Dites-le nous en commentaire, likez, et abonnez-vous pour plus d'histoires vraies.